lequel choisir? Est-ce que ce qui nous arrive est fixé? Déjà fixé en avance. Donc quelqu'un qui pourrait dire, ah non, reste calme, tout ça, c'est Dieu qui avait tout fixé, tout organisé. Est-ce que ce qui nous arrive est fixé quand même par le Seigneur et par Dieu? Et nous parlons souvent à ce sujet de la prédestination. L'on parle par rapport à cette réalité de la prédestination, alors que c'est faussé ce terme de prédestination pour nous chrétiens. La conception que nous avons, ah non, c'est que prédestiné. On donne une connotation maladroite de cette réalité qu'est la prédestination. Mais la Bible n'en parle. Mais elle ne donne pas la définition que nous avons dans la rue, dans notre identité. C'est pas ça qui est décidé. Pour nous chrétiens. Ça, c'est l'un des thèmes. Entrons dans les textes. Nous sommes en train de lire Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Et je n'ai pas dit le terme, membre de quel monde du bas? Membre n'a que qui là, avec la catholique. Est-ce que peut-être dans le zone ça? Il y a des arbres, ça la caille. Et l'oubliant, je dois dire ça. Est-ce que c'est Dieu qui avait tout fixé et qu'on programmait au niveau informatique? Jésus, en ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, c'est-à-dire son lieu d'origine, il va donc à Nazareth. Lui est né à Bethléem, c'est pas son lieu d'origine. C'est par rapport à ce recensement. Il est né à Bethléem. Mais quand on dit va dans son lieu d'origine, il va à Nazareth. Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples suivirent. Jésus a commencé par son enseignement et ses miracles, les miracles qu'il opérait. Par ces miracles, sa renommée se répandait jusqu'à son lieu d'origine, à Nazareth. Bah, on dit pouvoir. Il y a un salamina. Mais votre sika, mais on le regarde. Sa renommée a commencé à se répandre jusqu'au pays d'origine. Et au pays d'origine, bah, la Nazareth, pas. Oh. Lorsqu'il ne nous envoie parce qu'on le considérait seulement dans ses dimensions purement humaines. Ne considérait le Christ que seulement dans sa dimension humaine, dans sa nature humaine, c'est même le mépriser. Parce qu'il n'est pas seulement homme. Lorsque vous le considérez seulement comme un homme, c'est le mépris. C'est pourquoi j'aime la théologie. La théologie dit Jésus-Christ. Il dit la théologie ne dit pas Jésus-Christ est homme et Dieu. La théologie dit Jésus-Christ est inséparablement homme. Très bien.
Nsanga yange na kukwenda. C'est yange ne veut pas avoir. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Yange Kutuka et un sabbat, il est à la synagogue, il enseignait, puisque d'après la loi de l'époque, tous les enfants de sexe masculin ayant atteint une certaine maturité qui, à l'époque, était de 12 ans, étaient considérés comme appartenant à la race sacerdotale, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit de prêcher, de lire la Sainte Écriture et de prêcher, de faire un sermon. Mais j'aurais souhaité être ce jour-là dans cette synagogue. Parce qu'aucun texte biblique ne nous dit le contenu de ce qu'il avait dit ce jour-là dans son sermon. Et moi, je souhaiterais être là pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il disait ce jour-là? Le retour dans son pays. Et il se retrouve à la synagogue pour prêcher. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient d'où cela vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Wapsika Bekatuka, Mahoula. Tanyana Kuzonza, Bekena Taratiniza, Bianco Sinakona, ce sont les amis, c'est concitoyens qui l'ont besoin, mais pas. Bima, Mokela Kusalama, Mokela. Malgré ce, ils continuent toujours dans leur incrédulité. C'est la raison pour laquelle je ne cesserai de vous dire, le miracle ne donne pas nécessairement raison. Le miracle ne donne pas nécessairement raison. Parce que nous avons l'impression que nous espérons que le Seigneur écrive son nom dans le ciel pour montrer que le Seigneur a beaucoup de même chez nous. Ce n'est pas parce que le Seigneur il m'a que tu vas croire. C'est pas ça la logique. Parce que le peuple choisit le peuple d'Israël, et même parmi les habitants, les bons citoyens de Nazareth, mais ils continuent à vivre à embrasser, à être enveloppés par l'incrédulité. Alors que les enseignements que nous ne touchons pas, mais qui sont autour de la question, mais l'oubliez-vous, la foi est une réalité très fragile. De toutes les façons, la foi est une réalité non pas statique comme disent les physiciens, mais dynamique. Elle est évolutive. Elle peut même s'éteindre. La foi a toujours même été merci. Mais nous allons ensemble comme Nakanda, Yazoni a fait un combat. Sans doute, on dit quelque chose de très original. Qu'est-ce qu'il dit? Je meurs dans l'orgueil de mes faiblesses. C'est paradoxal. Il nous demande de mettre notre orgueil dans nos limites. Parce que nous sommes tous, sans exception, limités de l'état de l'esprit. Mais lui, il met son orgueil dans ses faiblesses. Et il donne pourquoi la raison.
Il parle même d'un agent de Satan qui rentre en lui. Et il dit, il se réjouit de cela. Ah, comment peut-il se réjouir de ça? Il dit ceci, c'est très fort. Lorsque je constate en moi même des sollicitations sataniques, ou que je tombe même dans le péché, il dit, c'est pour moi l'occasion de comprendre et d'éviter de me surestimer. Donc, il nous rappelle que les limites, nos limites, puisque nous sommes limités, il dit nos limites doivent normalement nous interdire à en passer l'orgueil. Saint Paul nous rappelle ici, prends conscience que toi tu es limité. Que ça soit dans le temps ou dans l'espace, tu es limité. D'ailleurs, présent Zachariah toujours, personne parmi nous n'a eu la moyenne de mourir. Nous sommes tous les rachetés. Est-ce que nous sommes les rachetés? Vous avez que les rachetés. Ça veut dire que pas deux de moyens. Peut-être pas deux forts. Personne n'a eu la moyenne. C'est moi qui s'agit de l'orgueil, n'a pas de de l'habitation, on a un de la réflexion comme ça, personne n'a eu la moyenne. Mais nous n'osons pas deux forts. Et ça, il a dit, si je continue à mettre la barre un peu haute, attends mon tour de quota, mais te racheter, on ne peut pas. Quand les enfants, personne n'a atteint la moyenne de 10, on dit Ben Bak, t'es dans 8. Devant Dieu, tous, nous sommes rachetés devant Dieu. Et le fait d'être racheté devant Dieu, normalement, il y a un salati. Mais depuis qu'il y a un personne n'a la journée. Parce que nous sommes limités par notre finitude, par notre nature purement humaine. Nous sommes limités. Regardez le peuple d'Israël, où Dieu est obligé d'envoyer le prophète. Voyez un peuple qui vit en fait une rébellion, je dirais, congénitale. C'est-à-dire que, on dirait, congénitale. Ou bien une rébellion héréditaire. Donc un peuple, donc, voilà, je parlais même aussi pour satisfaire ma curiosité scientifique, un peuple où l'ADN, son ADN, est dans le rébellion contre le Créateur. Et donc, n'oublions pas cela, que par rapport à notre proportionnel. La preuve en vient de notre Père nous demander ça à Dieu. Il doit nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Pardonnons nos enfants, nous pardonnons tous à ceux qui nous ont. C'est ça qui devait être la logique.
puisque quelle émotion? Celui qui comprend ses limites ne peut pas être homme. Parce qu'il sait qu'il est limité. Moi, j'ai expliqué le prière. Quand je faisais les prières pour les malades de santé. Je suis toujours sous le salaire. La démarche de vie, ça fait personne. J'avais vendu une cora, fabriqué une cora de toute pièce. Pour la prière, donc je fabrique une cora. Et après, il y a des esprits maléfiques qu'on ne peut pas chasser. Seulement dans le sang, on doit chasser par la louange. Donc, on dit, ah, mais pourquoi le médecin est obligé de fabriquer une coralie pour Dieu, tout ça, machin. Pour les prières de malades. Allez, ça va quand même. On va s'arriver, aïe, aïe, aïe. Les âmes qui ont fait grâce. Et que la donne la musique, même si tu négliges ça, mais Dieu va te frapper, continue. La même femme qui m'a chanté, quand il est décidé de chanter, c'est comme si on entend, mais maintenant, pas mort, mais quoi. Donc, la voix de Yama, c'est un grand musicien, c'est naturel. Mais même la menace qui a connu, tu ne fais pas d'effort, la grâce, Dieu va le faire. Et il y a encore un peu de fait, ah, et tu dis tout ça pour la musique, je dis, ah, vraiment, tu t'occupes de la mort. Non, pas de problème. Mais derrière la tête, il y a de quoi. Qu'est-ce que je pense? Je savais que je suis limité. Ça, c'est ça. Et je l'ai dit. J'ai un mois à la vocale. Donc, j'arrive, je dis, ah, on peut s'appeler la prière à des malades, non, monsieur. Il y a un homme qui ne va pas faire quelque chose. Il y a un salles non, qui s'occupera même de. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire? Il a fait le temps. Il a dit, première séquence. On arrive. Une personne tombe pendant la séance. La bergère est constituée dans mon putain. Et puis la personne, c'est tabou-là, on dirait yoga. Donc, dans la méthode, on dirait yoga, ah, il a pris la même chose pour elle. Les gens, c'est toujours comme ça. Pour elle, aussi. Taïa, pour elle, aussi. Elle me donne la vie, et qu'elle a fait bon. Il faut passer à voir une collègue, mais elle est pour elle, la vie. La personne. Quand on est venu pour la suite de notre... Ah, la message qui est de quoi ici. Quand je prie, je leur dis, commencez par la louange. Amour, tu vois qu'elle fait. Oui, il faut reconnaître qu'on est limité. Amour, tu vois qu'elle fait. J'ai l'oreille musicale. Et quand je fais un chant, je me dis ça, c'est ça. Mais à d'autres, on a oublié. Catastrophe. Et après, je lui dis, aïe, 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 louange. Dès qu'il a commencé, la personne, quand on finit, il me dit, bon. Donc, quand on dit, aïe, aïe, on peut savoir que c'est tout ça. Tu as pu me rendre compte que c'est tout ça. Un pas pour oh, moi, j'avais choisi pour la passer, je sais que je suis libre. Il y a ceux qui sont orgueilleux ne se rendent pas compte qu'ils sont limités. Il y a toujours quelque chose.
où vraiment tu sens que quand Dieu partageait, tu n'étais pas. Pour le Seigneur, quand il partageait, tu n'étais pas. Cela veut dire, si pas quelqu'un, il a dit comme ça. Nous avons nous, mais peut-être pour toi, c'est pas terrible. Tout le monde est libre. Mais pour toi, tu ne peux pas te développer. L'autre a développé. Et il s'agit de compris. Il s'agit de dire, alors que toi, tu ne peux pas te développer. Tout le monde a été. Le charisme, ce n'est pas seulement ce que vous entendez, vous attendez à celui qui voit. Le charisme, il y en a plusieurs. Si tu as des problèmes avec ta femme, il y a des gens qui ont des problèmes avec. Si tu ne veux pas le voir, il va vous mettre ensemble avec la parole. Non, vous n'avez pas pour ça. Elle dit ce qu'il te dit, c'est ce que les autres t'ont dit. Tu n'as pas compris. Mais derrière la sinaï, c'est là où tu es. Elle est là. Il t'a le conseil. Il y a des gens comme ça. Mais pas ça va faire. Il y a aussi des gens, quand je constituais un mouvement dans la Kédille, il y a 70 personnes pour le massage. Papa dit, je ne pas massage, on peut vraiment rien dans. Elle me dit que il y a un massage. Parce que là, on a Saint-Michel, oh, mon père, vraiment, c'est un péché. Et mais non, quand le son, ça me dit, mais quand on est sur le monte dans mon métier, pour une place. Donc, pour moi, vous savez. Et il y a des gens que je repérais moi-même. Je voyais maman, qui était. Maman, dans le petit. Et on a un message. Ah, papa, dit, maman. La bonne tailleur de côté. Maman, oui, n'a pas passé. Par contre, d'abord, on va se faire déjà. Les gens viennent pour les témoignages. La Seigneur, pour que ça ne vienne pas pour donc, une telle maman pouvait jalouser par lui. Mais il y a quelqu'un qui est dans le moment. Elle ne sait pas. D'où lui vient cette sagesse? Par la position, ça. N'est-il pas le charpentier qui salue là Joseph Lomisak Namoani, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Cette portion de texte a été très mal interprétée en disant que Jésus a eu des frères et sœurs de la même mère, donc de Marie. Ici, il s'agit des cousins germains de Jésus. Et la culture juive est comme la culture africaine. Chez nous, on ne dit pas cousin dans la tradition africaine. On dit frère. C'est même interdit de dire c'est ma cousine, c'est mon cousin au niveau de la tradition africaine. Mais je suis surpris aujourd'hui, tu entends même, c'est mon demi-frère, n'importe quoi. On veut singer le blanc, c'est mon demi-frère. En Afrique, ça n'existe pas, ces affaires de demi-frère. Et même la parenté sociale, c'est-à-dire, on ne dit pas, on dit mon frère, ma soeur. La culture juive, c'est la même chose. Dans la culture juive, il n'y a pas un mot approprié, des mots adéquats pour désigner les différents degrés de parenté. Ça n'existe pas, frère, point à telle feuille,
ou à Delphos. À Delphos, c'est le pluriel. C'est tout. C'est la même chose. S'agissant ici donc des cousins germains chez nous, ceux qu'on cite, Simon, Jacques, Jude, on dirait, n'allons plutôt des cousins germains. Mais on ne connaît pas ça dans la culture juive, cousins germains. On met seulement frère. Et celui qui traduit la Bible, puisque qui traduit trahit, normalement il devait mettre cousin germain pour essayer de respecter la culture française. Mais ils ont copié ça comme ça. Mais en réalité, c'est même bien fait, puisque c'est ainsi qu'on appelait les cousins germains dans la culture juive. Donc les gens ont dit que Jésus-Christ a eu des frères et sœurs. Et donc Marie, après avoir mis au monde Jésus, a dû perdre sa virginité, puisque la théologie dit qu'elle est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Mais en réalité, ici, il s'agit des enfants de la cousine de la Vierge, qui portait aussi le nom de Marie. C'est ça le problème. Il y a plusieurs Maries dans la Bible. Il faut faire très attention. Il y a plusieurs Maries dans la Bible qui sont différentes de Marie, mère de Jésus. Et donc les gens s'appuient sur ce texte de façon maladroite et souffrant d'une formation squelettique de la Bible, ils disent que ce sont les enfants de la Vierge. Ils ne peuvent même pas faire un croisement de versets. C'est pourquoi si tu n'as pas la maîtrise de la Sainte Écriture, tu n'as rien à dire. Comme vos tatas pasteurs qui se lèvent un bon matin, mais vous dites, moi en bas, il y a un dit, mais sous les y'a dit tout, moi en bas, il y a un gomba dans le congélateur, mais à l'air libre. Il se lève un bon matin, qui a un bon bicoudi, et il ouvre une église. Donc, si Jésus avait eu des frères de la même mère, le jour de sa mort, ce vendredi dans l'après-midi, il n'aurait pas dit à Jean, voici ta mère. Parce que selon la loi juive, une femme devait être protégée juridiquement, soit par son mari, soit par son fils. Quand une femme perdait son mari et son fils, elle était à la portée de tout le monde, on peut lui faire n'importe quoi. Et donc, pour une protection juridique, il fallait que tu es soit protégé, tu es protégé par ton mari ou ton fils. Si Jésus avait des frères, il n'allait pas dire à Jean de prendre avec lui, de protéger juridiquement sa mère. Il n'allait pas le dire. Parce que voici ta mère, c'est pour dire, protège-la juridiquement, puisque je m'en vais. C'était ça. Et donc, ceux qui racontent, juste pour saper la virginité perpétuelle de la Vierge, Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et j'ai démontré ça dans une de mes vidéos sur YouTube. Donc, vous cliquez seulement Abbé Christian dans YouTube. Vous allez voir, j'étais même en chasuble violette où j'ai répondu à cette question sur la virginité perpétuelle de la Vierge. Ils étaient frappés, choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. En fait, c'est vrai. Même nos prêtres dans nos familles, vraiment, ça peine si tu ne t'imposes pas. Vraiment, puis ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu commettre des bêtises. C'est difficile pour eux de t'accepter comme prophète. Ma grand-mère, le jour de l'ordination à Saint-Pierre, quand on m'ordonnait, elle faisait que parler seule. Ah! À Christophe, on doit couper le marois, un seul machine. Donc, tu vois, elle confond le Christian prêtre
Et le Christian qu'elle frappait, peut-être ma grand-mère était bizarre. Une grand-mère qui ne chérissait personne. Donc, petit-fils, il faut te bastonner. Tu es bien bastonné par qui? La grand-mère. Donc, il n'y avait pas de machin. Alors que dans notre tradition, on dit que le petit-fils, c'est le mari de la grand-mère, donc elle doit me chérir, pas juste son gars. Mais tu parles. Une erreur, tu es bien frappé. Ah, ça, c'est quel genre de femme qu'on m'a donné dans la tradition africaine. Parce que dans notre tradition, on dit que la grand-mère, son mari, c'est le petit-fils. Donc, moi, je suis son mari, mais elle n'hésitait pas de me frapper. Elle frappe son mari. C'est quel respect, ça? Donc, ayant vu, on t'a vu grandir, tout ça, c'est très difficile. Si tu ne t'imposes pas, c'est très difficile. On dit, ah, celui-là. Moi, surtout dans ma famille maternelle, je suis obligé de m'imposer. Et là, le courant ne passe pas avec tous. Voilà. Tous, sans exception. Il n'y a que celui qui était venu samedi là, il dit, ah non, ça c'est mon frère, de toutes les façons, il est là, je vais critiquer sa famille. Donc, on n'est pas prophète. Dans sa maison, dans sa famille. C'est très difficile. Et quand, à un certain moment, la grand-mère, avant de mourir, elle faisait de mauvais rêves. On lui a dit, il y a le Monteculo, là, ton gars, il gère ce genre de situation. Quand elle arrive, on lui dit, ah maman, est-ce que tu t'es fait inscrire? Parce qu'à cette époque-là, pour me rencontrer, il fallait inscrire le nom, tout ça, si ça ratait, les premiers noms la prochaine fois. Donc, on lui dit, non, il faut inscrire. Moi, je sors, je vois c'est la grand-mère. Comme elle est tellement bizarre, moi, je dis, c'est là, je vais la faire marcher. Je dis, mais madame, vous venez comme ça, c'est trop facile, inscrivez-vous. Tout long cours, vraiment. C'est ça le problème. Et tu attends, non. Maintenant. Pour qu'elle se rende compte que ce n'est plus le Christian que tu frappais à la maison, que tu considérais comme moins que rien. Non. C'est comme ceux de Saint-Pierre. Il y a un prêtre de Saint-Pierre, c'est un petit que j'apprécie beaucoup, l'abbé qui est là, Christ qui est là. Son père l'appelle, hey, Christ. Je dis, hey, monsieur qui est là, c'est quoi, c'est quel comportement? Mon père. Ah. Je dis, attends, même si tu l'as mis devant. Et le jour de l'ordination, je me suis dit, j'ai vu le papa au premier banc. Non, le jour de la première messe du petit, j'ai vu papa au premier banc. Monsieur qui est là, assis au premier banc. Et c'est moi qui devais prendre la parole pour présenter le petit. J'ai dit, bien fait. À ce jour-là, je n'ai pas raté ce papa. Il dit, papa, tu es là, c'est fini. Avec les affaires dans la cour, qui sont en train de causer avec les Christ, c'est fini ça. Tu dois dire mon père. À Christ. Et Christ, tu réponds, si papa te dit mon père, tu dis oui, mon fils. Quand ils sont sortis, il a commencé à vociférer le papa. Il dit de toutes les façons, là, je ne peux pas m'humilier en public. Mais qu'est-ce que je fais demain? Il dit, toi, tu appelles ton fils, tu l'appelles mon père. Et le fils doit répondre, oui, mon fils. Tu as quel problème? Et s'il ne veut pas te recevoir, il te dit, aujourd'hui, je ne reçois pas. Tu rentres à la maison. Donc, nous ne sommes pas acceptés dans nos milieux ambiants. Et c'est très difficile. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. Le miracle est comme le miracle et la foi sont comme deux vases communicants. On ne peut pas parler du miracle sans la foi. C'est deux vases communicants. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains.
Et il s'étonna de leur manque de foi. Comment Jésus peut-il, lui qui est Dieu de toute éternité, peut-il s'étonner d'un manque de foi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ne sont pas programmées. Vous qui pensez que la prédestination pour vous, c'est tout ce qui nous arrive a été programmé. Jésus qui est Dieu, il s'étonne de leur manque de foi, ça veut dire ce n'était pas programmé. Si c'était programmé, il n'allait pas s'étonner de ce manque de foi. On dit qu'il s'étonna. La prédestination, lorsque la Bible parle de la prédestination, la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a prédestinés à vivre auprès de lui. La prédestination pour nous en tant que chrétiens, c'est le désir que Dieu a de sauver l'homme. Point final. Maintenant, ce que l'on dit, non, ça a été programmé. Alors, ce qui nous arrive n'a pas été programmé. Si Dieu dit qu'il l'a programmé, si c'était programmé, cela voudrait dire que l'homme a perdu sa liberté, puisque tout est programmé. Et donc, le jour du jugement, si c'était programmé, le jour du jugement, j'allais mettre Dieu en difficulté. On disait, ah, je n'étais pas libre de choisir le bien ou le mal. Tu m'avais créé comme des moutons de panure. Je vivais par instinct et tout était codifié. Je n'ai rien à te rendre compte ici. C'est-à-dire, s'il avait programmé, il allait être en difficulté devant moi le jour de mon jugement. J'allais dire non, je n'étais pas libre sur la terre. Tout était dicté. Je n'ai pas eu donc la possibilité de choisir. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi entrer, ouvre-moi la porte, laisse-moi entrer. Mais puisque c'est pas programmé, ça veut dire que j'ai le devoir et le droit de faire changer. Et à ce moment-là, puisque j'ai le droit de changer, c'est à ce moment-là qu'il me demandera des comptes. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais si c'est programmé, parce que si c'est programmé, ça veut dire c'est programmé que l'abbé Christian va oublier Dieu. Où est ma part de responsabilité? Je ne suis pas responsable. C'est tout ce qui vous arrive est fixé en avance. Donc vous n'êtes pas responsable. Il faut donc dire que c'est indépendamment de ma volonté. Laisse-moi rentrer dans le royaume tranquillement. Fourroule mon porte. Là, tu peux même blâmer. Surtout moi, si c'est moi, je vais même blâmer. Ouvre-moi la porte, je n'étais pas libre. Mais puisque tu es libre, tu es libre même de l'injurier sur la croix. Le larron qui injuriait le Seigneur, il était libre. Mais il y avait un autre qui n'injuriait pas le Seigneur, au contraire, qui a dit, souviens-toi, il a dit, il a fait des reproches à l'autre larron, à son condisciple larron. Il lui a dit, toi et moi, nous méritons ce que nous subissons, mais lui n'a rien fait. Et d'ailleurs, même Pilate l'a reconnu, je n'ai trouvé aucun motif. Voilà encore un autre irresponsable avec I majuscule. Lui n'a rien fait. Toi et moi, nous méritons ce que nous subissons. Et Jésus te dit, et le larron te dit, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et Jésus dit, aujourd'hui là même, tu seras avec moi dans le paradis. À vous.